Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap étaient mobilisés ce mardi dans toute la France pour dénoncer leurs conditions de travail. Taous Difala, qui exerce cette fonction dans un collège troyen, sera notre invité dans quelques instants pour nous donner tous les détails. Direction les Ardennes ensuite, où l'un de nos journalistes a suivi des éboueurs. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. La cavale de Jérôme Mauvais et de Nathalie Lerouge, recherchée depuis le 9 février pour l'enlèvement de leur fille Anaïs dans l'Yonne, s'est terminée tragiquement dans la Marne. Âgée de 9 ans, elle a été retrouvée morte ce lundi avec sa mère sur une parcelle boisée entre les communes de Loisy-sur-Marne et Maison-en-Champagne. Une enquête confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Reims a été ouverte pour homicide sur conjoint et homicide sur mineur de moins de 15 ans. Au moment où nous enregistrons ce journal, le père est toujours en garde à vue. Édouard Philippe sera à Reims ce mercredi pour une réunion publique de soutien à Emmanuel Macron. Elle se déroulera à l'Atrium en présence de la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, et du maire Arnaud Robinet. L'ancien Premier ministre a fondé l'an dernier Horizon, parti de centre droit auquel s'est notamment rallié l'actuel maire de Reims. Et puis une information qui va intéresser les Aubois. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h ce dimanche dans tout le département. Lors des élections locales, seuls les bureaux de la ville de Troyes ouvraient jusqu'à 19h. Ceux des autres communes fermaient à 18h. Les horaires seront les mêmes pour le second tour, le dimanche 24 avril. De meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires, c'est ce que réclament les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ils étaient mobilisés ce mardi dans toute la France. Rencontre avec Taous Difala, qui exerce cette fonction au sein du collège Pierre et François Pitou de Troyes. Taous Difala, bonjour, merci de nous accorder quelques minutes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer quel est le rôle, quelle est la fonction et le quotidien d'un AESH ? Alors, l'AESH accompagne les élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur parcours scolaire pour leur permettre de suivre une scolarité dans le milieu ordinaire, au milieu de tous les enfants, de tous les autres enfants. Alors, selon le handicap, nous sommes amenés à reformuler les consignes, prendre des notes à la place de l'élève, aider à la manipulation des outils, à son installation, à recentrer l'attention sur les apprentissages et à veiller à la socialisation, l'aider à communiquer. Vous étiez mobilisé ce mardi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de votre colère ? Les raisons de notre colère sont multiples. Tout d'abord, notre première revendication, c'est le salaire, parce que nous travaillons à mi-temps imposé avec un salaire de 650 € par mois, soit sous le seuil de pauvreté qui est de un peu plus de 1 000 €. Et est-ce que vous pensez vraiment que de nos jours, on peut vivre avec un salaire de 650 € par mois? Donc nous, notre demande, on voudrait des temps complets, c'est-à-dire 24 heures, pour nous permettre de vivre dignement, et une titularisation en tant que fonctionnaire de catégorie B. On voudrait un maximum de 2 élèves à accompagner pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et aussi permettre aux enfants une inclusion réussie. Est-ce que vous pourriez nous parler également de vos conditions de travail ? Est-ce qu'il y aurait des choses à revoir selon vous ? La prise en charge quand même de nos frais de déplacement, parce que vous imaginez bien qu'avec un salaire bas, nous sommes amenés à nous déplacer d'un établissement à l'autre, puisque nous faisons partie d'une structure qui s'appelle le PIAL, soit le pôle inclusif d'accompagnement localisé. Et nous sommes amenés à intervenir sur un périmètre qui est déterminé, et ça inclut donc un lycée, un collège et différentes écoles du premier degré. Donc, ça génère des déplacements et faute de recrutement, eh bien, nous sommes amenés à accompagner beaucoup plus que des élèves. Ça, c'est qui est très difficile pour que l'inclusion, comme je vous le disais tout à l'heure, soit réussie.
Les handicaps sont multiples, on va de l'autisme à tous les troubles 10 et certains justement handicaps comme l'autisme nécessitent d'avoir un accompagnement serein avec une seule personne et pas une multitude de remplaçants, plusieurs AESH pour un seul élève. Il faut savoir que, par exemple, si je prends le cas de l'autisme, qu'un élève, si on change on change un peu sa routine au quotidien, c'est son univers qui est complètement perturbé, chamboulé. Comment travaillent les éboueurs d'Ardennes Métropole? Quels sont leurs horaires? Le tri est-il respecté? L'un de nos journalistes a voulu en savoir plus. Regardez. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Michel qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, la première mesure que je prendrai pour les Françaises et les Français est celle qui les préoccupe le plus, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Je mettrai en place au niveau du gouvernement des actions très volontaires des services de l'État, des régions, des départements, des collectivités territoriales et locales pour faciliter le confort des Français et faire en sorte que leur pouvoir d'achat soit maintenu dans le cadre de la crise actuelle. Je pense que ça nécessite deux actions complémentaires qui seraient au niveau de l'Europe, renforcer l'unité européenne pour accélérer la transition écologique et pouvoir avoir notre indépendance énergétique, et puis d'autres indépendances aussi, comme la sécurité ou la dépendance sanitaire, des choses très régaliennes, renforcer dans le cadre de l'Europe d'une part, et d'autre part, renforcer les actions diplomatiques pour faire en sorte que la situation internationale soit beaucoup plus sereine que maintenant et que la crise soit la moins répercutée possible sur la vie de nos concitoyens.